Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, puisqu'il s'agira aujourd'hui de cette petite boîte que j'ai sur mon bureau depuis quelques mois sûrs, je pense presque 5 mois. Et il s'agit là de la fameuse vidéo que je dis que je vais faire depuis 15 plombes sur ma réception de commande Card Market. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Hop. Alors, je les ai classés par prix, enfin par ordre de prix à peu près. Hein. Donc là, on va commencer par les cartes en dessous de 1€. Alors j'ai plus l'idée des prix précisément, mais donc on commence par le châtiment annoncé. Ensuite, les 9 vies. Je vais zoomer un petit peu pour profiter des artworks. Parce qu'il y en a des jolis. Aiguille à sectionner. Alors la suivante, elle est spéciale. Puisqu'en fait... alors, change the text of target spell. Ouais, en gros, ça transforme les sorts de plus en moins. Et j'avais vu un gars à l'époque qui se servait de ça sur les Planeswalkers. Et puis j'avais trouvé la carte vraiment différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc voilà, pour moi, c'est devenu une carte emblématique. Alors, à moins d'1€, hop. Ensuite, domaine Voldaren. La tour de commandement en version Jurassic World. Zancha, agent au sommeil, qui m'avait été conseillé sur le Discord, parce qu'apparemment c'était un commandant sympa à jouer en commandeur. Donc j'ai toujours pas créé mon deck commandeur au passage. Hein, et, d'ailleurs, je viens de voir que la tour de commandement avait 2 faces. Voilà. Donc ensuite, Affre. Ultimatum désastreux en carte Fallout. Détruisez tous les permanents non terrain. Ça, c'était le commandant qu'on m'avait conseillé de jouer quand j'avais commencé à ouvrir le Discord, qui était assez fun à jouer. De Modern Horizon. Ah, la Judith alternative, ça c'était vraiment la carte que je voulais dans l'extension Karloff. La massacreuse. Il me semble qu'il y en a 2, ouais. Ah, Mage Dupont. Alors ça, c'était un artwork qui m'a, je pourrais dire hypnotisé, pardon, mais je l'avais trouvé vraiment incroyable, cet artwork très sombre. Et du coup, en voyant la carte, je me suis dit, allez, let's go. En plus, c'est un truc que je serais susceptible d'apprécier en jeu, donc 2 exemplaires. Agent en sommeil. Alors celle-ci, je la voulais, j'ai dû l'acheter 2 fois, parce que la première fois que je l'avais acheté, alors que je l'avais demandé en français, on me l'a envoyé en anglais.
Affliction malveillante. Quand vous lancez l'affliction malveillante, si une créature est morte ce tour-ci, vous pouvez copier l'affliction malveillante et choisir une nouvelle cible pour la copie. Détruisez la créature non ciblée. Non noire ciblée, pardon. Sortie mage vampire. Réduit à néant. Bon, il y a beaucoup de noir. Hein. Cruelle récompense. Alors ça, je l'avais pas commandé. Mais il me semble que la personne qui m'avait fait l'envoi me l'avait rajouté. Et je l'avais trouvée vachement intéressante et je la connaissais pas. Enfin, vachement intéressante. Je l'avais trouvée intéressante. Donc je l'ai mis dans ce petit tas. Oubliette. Bon, ça c'est obligatoire. Hein. La fameuse. Livrée au mal. Alors ça, choisissez jusqu'à 4 cartes ciblées dans votre cimetière. Si vous contrôlez un Planeswalker Bolas, renvoyez ces cartes dans votre main. Sinon un adversaire en choisit 2. Laissez les cartes choisies dans votre cimetière et mettez le reste dans votre main. Exilé, livré au mal. Ça, clairement, j'ai tout ce qu'il faut pour le jouer. Donc, let's go. La fameuse Ashiok que je voulais dans Eldraine et que je finis par acheter parce que vu le prix dérisoire, voilà. Sublime. J'aimerais bien d'ailleurs mieux connaître le lore et son histoire à ce personnage parce qu'il a l'air... D'ailleurs, le lore m'intéresse beaucoup. Faut que... J'aimerais en fait le connaître plus que ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sources en fait pour connaître ça, donc décret de souffrance. Ça c'est une carte de commandeur Seigneur des Anneaux. Coûte assez cher. Hein. Alors là on arrive aux cartes entre 1 et 3 euros. Donc tout ce qu'il y avait là valait moins d'1 euro. Alors je les ai achetées ces cartes, si je dis pas de bêtises, j'ai dû commencer à chercher et à acheter à partir de décembre 2023 et j'ai fait plusieurs achats en fait. C'est des achats qui se sont entassés, il y a eu pas mal de commandes par-ci par-là. Et je me suis fait ma petite boîte pour dire de faire une vidéo avec des jolies cartes quoi. Anneau d'éclairâtre, pardon. Anneau solaire version Seigneur des Anneaux. Bon ça c'était obligatoire. Hein. Exsanguination. Chaque adversaire perd X points de vie. Vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. La fameuse Drive Node. Alors, si la mort d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Exilez 3 cartes de créature. Depuis votre cimetière, mettez un marqueur indestructible sur Drive Node. Je pense que ça peut être bien fun ça. Alors justement, on y vient. La Nicol Bolas Planeswalker. Bon ça c'est un des gros personnages, d'ailleurs un des personnages qui m'intéresse aussi le plus dans le lore. On va dire que c'est le grand méchant de Magic. Hein. Le Pakrat Radmut de Ravnica Remastered. Raven, si tu vois ça pour les rats. Les cartes entre 3 et 5 euros maintenant. Parasite de Maléfice. Bon, il y avait aussi des cartes, je crois que celle-ci, je l'avais vue pour la jouer avec quelque chose. Hein.
Il y a beaucoup de cartes en fait que je voulais dans le but de créer mon deck Commander, que je n'ai toujours pas monté. Et celle-ci en fait partie d'ailleurs. Je pense que je voulais faire mon premier deck avec cette carte. La reine. En version Edge Foil. Elle est vraiment belle. Hein. Nicole Bolas, encore en carte promo. La citadelle de Bolas, décidément. En alternative Retro Frame. Le foil est magnifique dessus, putain. Enterré vivant. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes de créatures et mettez-les dans votre cimetière. Mélangez ensuite votre bibliothèque. La pince-crâne Fallout. Allez, on commence les cartes entre 5 et 10. Tous Phyrexian. Que je n'ai jamais eu dans tous les boosters Phyrexian que j'ai pu avoir. Pacte de la tombe. Commander Master, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque autre joueur sacrifie une créature. C'est plutôt très fort ça. Ah là là, celle-ci je la voulais tellement. Alors j'ai eu sa version normale, et bon ça c'est la version alternative de Ravnica Remaster. Allez on monte en gamme, cette fois-ci entre 10 et 15. La toupie de divination du Sensei. Regardez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque, remettez-les dans n'importe quel ordre. Piochez une carte et mettez ensuite la toupie de divination au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ouais, alors celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai dit ça finit obligatoirement dans mon deck Commander, que je n'ai toujours pas créé. Mais je me suis dit ça peut faire bien mal. Et ça, il me semble que je l'ai acheté 13 €. Mais bah, déjà c'est Commander, c'est un anneau, c'est une carte puissante. Je me suis dit allez, let's go. La Sholdred susurrante. Magnifique aussi. Hein. Traversée du marais. Au début de votre entretien, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Au début de l'entretien de chaque adversaire, ce joueur sacrifie une créature. Alors celle-ci, je la voulais pour juste son côté dark. Alors c'est vachement personnel parce que pour le coup, enfin, les profondeurs marines, on va dire que c'est quelque chose avec lequel je suis pas vraiment à l'aise. Et quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, waouh, elle est sombre. Et voilà, ça m'a fait cet effet-là. Je me suis dit, carte emblématique, il me la faut. Et puis, bon, je pense que faut réussir à l'exécuter, hein, mais voilà, carte emblématique. Yes, la special guest que j'ai failli jamais recevoir d'ailleurs. Brèche du monde souterrain.
L'artwork est ouf, je trouve. Alors il y a pas mal de cartes en fait que j'ai vu, enfin que j'ai découvert en fait en cherchant d'autres cartes hein, simplement. D'ailleurs j'en ai encore pas mal dans mes listes de souhaits card market. Mais bon, on n'a pas budget illimité donc. Allez, entre 15 et 25, la Elesh Norn, la mer des machines, pareil. Avec tout ce que j'ai. Alors je voulais les deux, hein, la Invasion des machines et la Phyrexian. Enfin les Phyrexians et j'ai ouvert du booster pour les avoir. Je les ai jamais eu. J'ai fini par l'acheter. Alors ça c'est la carte que j'ai toujours voulu avoir. Je pense que c'est la toute première que j'ai mis sur mes listes de souhaits. En fait, je sais que quand j'étais plus jeune, elle m'a toujours fasciné cette carte. Et quand j'ai vu les artworks, même en jouant sur Arena, etc., je me suis dit, oh là là, un jour je l'aurai. Et je l'ai commandé. En spirale temporelle, j'aurais beaucoup aimé la drop dans les spirales temporelles que j'ai eues. Mais enfin, la drop moi-même, quoi. Mais je pense qu'il faut y aller quand même. Détruisez toutes les créatures, elles ne peuvent pas être régénérées. La bonne vrasse des familles. La fameuse damnation. Je l'ai voulu pendant énormément de temps. Ah ouais, alors la suivante, hyper emblématique aussi pour moi. Parce que c'est tout simplement un des personnages Castlevania dessiné par le dessinateur de Castlevania, hein, de ce jeu, si certains connaissent. Un de mes jeux préférés, personnellement. Si ce n'est mon préféré. Donc pareil, carte emblématique. Hein. Hop. Et alors là, le craquage de PL. Merci Maxime, si tu regardes ça. Le précepteur diabolique. Enfin, issu des archives mystiques de Strixhaven. Cherchez une carte dans votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. Quand je l'ai vu, j'ai fait waouh. Il me la fallait. Donc clairement dans mon top, je vais dézoomer un petit peu. Dans mon top, allez, top 3. Ouais, j'ai du mal à faire un top 3. Top 3, franchement, j'aurais dit les 3 dernières. Hein. Mais les Planeswalker Bolas, je les voulais depuis longtemps. Le déluge, ça pour l'aspect construction de deck. Celle-là, pareil. Bon, bah, celle-ci, c'est Sholdred, hein, donc pareil, forcément. La citadelle de Bolas. La reine Marchesa. Marchesa, je sais pas comment on dit. Je sais jamais parce que certains joueurs disent Marchesa et d'autres Marchesa. J'aurais plutôt tendance à dire Marchesa, mais bon. Là, Shiok, pareil, c'est pas foufou, mais j'ai tellement voulu pendant Eldraine que. L'oubliette aussi. Enfin voilà. J'espère que cette petite vidéo que j'ai dit que je devais faire depuis des lustres vous a plu. J'espère que c'était à la hauteur de ce qui peut se faire parce que c'était ma première. Et puis bah voilà, hein, comme d'hab, j'espère que c'est du contenu qui vous plaît. Et puis en attendant, bah moi je vous dis à la prochaine.